Chaque femme contient un secret, un mystère, un silence. À travers une étude biblique, je te propose de découvrir les secrets qui font de Ruth cette femme d'une loyauté exemplaire. Alors ce livre débute à une époque particulièrement difficile. La famine présente à Bethléem pousse un homme à s'exiler à l'étranger avec toute sa famille, femme et ses 2 fils. Voyez-vous, avec un rien, l'on fabrique une histoire énorme. Elimelech, mari de Naomi, décide de quitter Bethléem en raison de la famine. Bethléem que l'on traduirait par « la maison du pain ». Quel paradoxe, n'est-ce pas? Comment peut-il manquer de quoi dans une ville au nom si prophétique? Cet homme décida d'aller séjourner dans le pays de Moab, un peuple aux mœurs légères, adorant un dieu au nom de Chemosh, à qui ils offrèrent leur enfant en sacrifice. Genèse, chapitre 19, versets 30 à 38, nous révèle d'ailleurs l'origine de ce peuple aux cultures scandaleuses. Les Moabites seraient le produit d'une union incestueuse de Lot, le neveu d'Abraham, avec sa fille aînée. Bien-aimé, voici 2 éléments que je mets à ton appréciation après lecture. Alors, à ma lecture, il n'a jamais été mentionné qu'Elimelech consulta l'Éternel avant de quitter Bethléem. Tu me diras, lorsque plus rien ne va, il faut partir. Partir, oui, mais à quel prix? Écoute, je reste convaincu d'une chose. Il est possible de jouir d'une profusion divine dans un temps de famine. Pour celui ou celle qui manifeste une totale confiance en Christ, une période de crise sera vue comme une saison d'opportunité. Bien souvent, face aux nombreuses difficultés ou challenges qui paraissent insurmontables, la voie la plus commode semble celle de la fuite. Mais si le parcours de tout homme est d'une souffrance sans nom, j'ai entendu dire que la souffrance reste un bon professeur. Combien de personnes qui, vivant une détresse, ont eu à devoir quitter leur territoire, leur mariage, leur emploi ou simplement ont entamé des projets sans même avoir consulté Dieu au préalable? Combien? En soi, je ne remets pas en question le choix d'Elimelech d'avoir tout quitté. Beaucoup d'entre nous l'ont fait et beaucoup d'entre nous avions subi ce choix qu'ont fait nos parents de tout laisser pour embrasser le rêve occidental, au risque bien sûr de tout perdre pour tout recommencer. Dans bien des cas, ça a marché et ça marche. Pour d'autres, malencontreusement, ce choix de vie se solde par une facture salée. À l'instar de Naomi, nous découvrirons plus tard que la solution n'est pas toujours de partir. En effet, l'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Encore, je le répète, il n'est pas mauvais d'être à la quête du meilleur pour l'intérêt de sa famille. Je crois par contre que Dieu se consulte en amont, au commencement de toute chose. Seulement, cette inobservation est à l'origine de bien de déceptions et désillusions. Laisse-moi te dire ceci, Dieu ne s'invite pas lorsque tout se détériore. Je vais le dire autrement, on n'appelle pas Dieu lorsque tout est gâté. Il ne vient pas pour achever ni finaliser un projet dont il n'était ni l'auteur ni l'initiateur. Invite-le au début où tu apprendras à tes dépens qu'il est celui qui renverse, détruit à sa convenance et rebâtit selon ses propres principes. Alors voici le 2e élément que je relève, la mort soudaine d'Elimelech, après quoi ses 2 fils prirent pour femmes des Moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. La femme commence là où finit l'histoire. L'union de ces 2 fils à des Moabites était en soi une interdit. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Voici l'ordre que donna l'Éternel à son peuple concernant les nations païennes. En effet, l'union avec les étrangers était chose interdite.
La raison était simple, ces peuples n'adoraient pas le même Dieu que le peuple juif, par conséquent, aucune alliance ne pouvait être traitée. Revenons à Elimelech, mes questions sont les suivantes. Quelle instruction ce père a-t-il laissé à ses fils avant sa mort? Quels étaient les interdits qu'il leur avait enseignés de son vivant? Parents, quel héritage moral laissez-vous à vos enfants? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ainsi, une aventure qui semblait prometteuse vire très vite à un cauchemar. Perte d'un mari et, comme si cela ne suffisait pas, la mort de ses 2 fils. Imaginez-vous un instant la douleur de cette femme. Et là, j'entends une Naomi me demandant comment se reconstruire lorsque nous avons tout perdu. Écoute, la solution n'est jamais loin. Trouve Ruth, ta consolation commence par elle. Bien-aimé, je souhaite conclure cette première partie en laissant ces quelques mots faire écho dans ton cœur. Aujourd'hui est l'élève d'hier. Les hommes pensent injustement ceci: par le passé, on connaît l'avenir d'une personne. Dieu, quant à lui, appelle rarement le passé au conseil du présent. Prochainement, nous découvrirons comment Dieu arrive à faire concourir toutes choses pour notre bien. Je dis bien toutes choses. Reste connecté, à très bientôt.